Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander : est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit : si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Pour la 4e fois dans l'évangile de Luc, Jésus vient manger chez un des chefs des pharisiens. Les pharisiens sont là, ils l'observent, ils s'attendent à un geste, une parole, un enseignement. Et ils ne vont pas être déçus. Le récit nous dit, il y avait devant Jésus un homme atteint d'hydropysie. L'hydropysie, c'est une maladie qui se manifeste par des gonflements. Comme souvent, la maladie de cet homme est comprise comme une conséquence du péché. Alors, que va faire Jésus ? On dirait qu'on a mis ce malade devant lui pour voir comment il réagira. Les pharisiens l'observaient, nous dit le texte. Car nous sommes un jour de sabbat, et Jésus met les pieds dans le plat direct. Est-il permis, demande-t-il, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Sa question est théologique. La guérison est-elle un travail qui est interdit le jour du sabbat, ou bien la guérison participe-t-elle à l'achèvement de l'œuvre de Dieu, œuvre de Dieu qui, nous dit la Genèse, fut achevée le 7e jour. De toute évidence, Jésus et les pharisiens n'apportent pas la même réponse à cette question. Verset 4, ils gardèrent le silence. Et oui, les pharisiens et les docteurs de la loi présents ne peuvent répondre, car ils connaissent la réponse. Bien sûr que la guérison est un signe de sabbat, d'achèvement de l'œuvre de Dieu. Mais comme cela va à l'encontre de l'enseignement officiel, ils ne peuvent que se taire. Quand on regarde l'Évangile, on voit que plus de la moitié des guérisons décrites dans l'Évangile le sont durant un jour de sabbat. Ce qui signifie que Jésus, lui, a considéré le sabbat comme un jour privilégié pour guérir, sauver, libérer. Il a concentré son ministère de guérison sur les sabbats, afin de donner justement son vrai sens à ce jour. Un jour de bien, un jour où il est important de sauver une vie. Donc Jésus guérit l'homme, il le libère. Puis il ajoute, en s'adressant aux pharisiens, « Si ton fils ou ton bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, ne vas-tu pas le tirer aussitôt ?» À nouveau, les interlocuteurs de Jésus restent silencieux, comme réduits au silence. Le pasteur Antoine Nuis commente ainsi ce silence. Est-ce la marque, ce silence, est-ce la marque d'une prise de conscience chez le pharisien qui a invité Jésus pour débattre ? L'histoire ne le dit pas, mais il est permis de l'espérer. Jésus nous redit combien la foi n'est pas d'abord un ensemble d'obligations, mais vraiment une relation vivante. Être chrétien, ce n'est pas cocher des cases, c'est mettre l'amour au centre. Jésus nous invite à vivre avec un cœur plus libre, au-delà de nos habitudes, de nos peurs. Il nous invite à choisir la vie, la compassion, le service. L'évangile du jour était commenté par Christine Munch, membre de l'Église protestante unie